Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette sixième vidéo. Il s'agit très probablement de l'une des vidéos les plus importantes car dans celle-ci nous allons aborder le point des listes. En réalité les listes ne devraient pas vraiment s'appeler comme ça mais plutôt des tableaux, car en effet ce sont plutôt des tableaux de valeurs dans lesquels nous allons pouvoir justement y mettre plusieurs valeurs. Les listes sont différents des types que nous avons vus précédemment. Pour les construire il faut tout simplement les mettre entre crochets et puis séparer les éléments par des virgules. Par exemple nous pouvons construire la liste suivante. Appelons notre liste par liste, nous devons donc mettre des crochets et nous pouvons mettre les éléments que nous désirons. Voici donc une liste à 3 éléments. Il est vraiment très important de comprendre comment sont construites les listes. On peut obtenir la longueur d'une liste, c'est-à-dire que ici la longueur d'une liste c'est le nombre d'éléments qu'il y aura dedans. Il y aura donc ici 3 éléments. Cependant, attention, si on note par exemple n la longueur de la liste, les éléments sont indexés par les entiers qui vont de 0 à n-1. C'est-à-dire qu'ici, il y a une longueur de liste de 3, puisqu'il y a 3 éléments. Donc, les éléments sont indexés de 0 à 3-1, donc jusqu'à 2. Donc, l'élément 0 est le 0, l'élément 1 de la liste est le 2, et l'élément 2 de la liste est la chaîne de caractères bonjour. Pour construire notre liste, ça peut être assez simple. Donc, soit nous la définissons nous-mêmes, sinon on peut la concaténer. Par exemple, si nous créons une deuxième liste, nous mettons donc liste 2 et dedans nous allons mettre alors par exemple une variable qui est booléenne, on peut mettre 1.2 et ensuite on peut mettre qu'importe, on peut mettre par exemple 10. Voilà. Si nous faisons alors la liste 3 qui vaut liste plus liste 2, et bien tout simplement la liste 3 ce sera en fait la réunion, donc la concaténation de nos deux premières listes, et ce qui va donner, quand on va exécuter, techniquement ça devrait donner la liste qui a 0, 2, bonjour, puis true, 1.2 et 10. Donc 0, 2, bonjour, true, 1.2 et 10. Il est également possible de construire une liste à partir d'un itérable. Par exemple, comme nous avions vu un itérable dans les boucles, avec la fonction range, on peut les utiliser. Alors là, il faudra mettre liste, mais attention, sans le E, donc comme le type liste, qui s'écrit bien list sur Python. Et que nous mettons par exemple range 10, et bien ceci va tout simplement créer, alors si nous faisons plutôt print, et que nous avons ceci, ça va tout simplement nous donner les entiers qui vont de 0 jusqu'à 9, donc dans la liste. Nous avons donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut également le faire avec des chaînes de caractères. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai mis les chaînes de caractères plus tard dans l'apprentissage en Python, car les chaînes de caractères, en réalité, on peut les aborder bien différemment. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'il n'en paraît, ce qu'il en a l'air. Donc par exemple, les chaînes de caractères sont des itérables. Si par exemple je mets liste de bonjour, et bien en fait quand je vais, hop, si je dis par exemple que ça, alors liste c'est égal voilà, à liste de bonjour, et que j'affiche ma liste, et bien en réalité ça va afficher une liste avec chaque lettre. Donc B, O, N, J, O, U, R. Ça peut être vraiment très pratique. Cependant, on verra ceci quand nous travaillerons sur les chaînes de caractères, et normalement ce sera dans 1 ou 2 vidéos au grand maximum. Et enfin, nous pouvons également construire des listes par compréhension. Donc là, ça peut être un petit peu plus complexe, mais ça peut s'avérer très pratique. Comment faire? Alors, on construit la liste comme d'habitude. Donc nous allons ouvrir nos crochets. Cependant, si par exemple je mets à 0 pour i in range, par exemple 4, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, il manque le in. Ça va tout simplement construire une liste avec 4 zéros. Donc ce sera la liste pour les 0, 0 for i in range 4, donc ça va mettre une liste de 4 zéros. On peut faire ceci avec une façon un petit peu plus complexe. Par exemple, nous pouvons mettre que ce sera les x, par exemple, au carré, pour les x allant de 1, donc pour les x in range 4. Donc en réalité, c'est donc pour les x qui vont de 0 à 3. Ce qui va créer la liste avec donc 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, donc 0, 1, 4, 9. Ce qui donne bien 0, 1, 4, 9. Et vous pouvez même rajouter certaines conditions. Par exemple, si on met, alors, qui va jusqu'à 11. Mais on va avoir uniquement les x qui seront divisibles par 2. Donc les x pairs.
on peut mettre donc if x modulo 2 égale 0. Et là maintenant ça va nous construire donc une liste avec tous les nombres pairs au carré pour les nombres compris entre 0 et 10. Donc si nous exécutons, ça donne 0, 4, 16, 36, 64 et 100. Donc c'est un petit peu plus compliqué au départ, c'est vrai que c'est pas la première chose que vous ferez, mais c'est tout de même bien de savoir qu'on peut le faire ainsi. Et ça peut vraiment être très pratique. Maintenant, comment pouvons-nous avoir accès aux éléments de notre liste? Eh bien en réalité, ça sera assez simple. Pour ce faire, imaginons que nous voulions récupérer la valeur de true. Ici, par exemple. Comment faire? Eh bien, tout simplement, nous allons faire list, on va mettre dans les crochets, donc alors par exemple, si on veut l'afficher, on va mettre ici plutôt dans le print, donc list, les crochets, et l'indice de cet élément. Donc l'indice c'est lequel? N'oubliez pas, on commence à 0, donc c'est 0, 1, 2. Donc si je mets list indice 2, alors là je vais effacer pour que ce soit plus clair, et que je l'affiche, ça vous mettra true. Si je mets list indice, indice 1, c'est quoi? C'est donc l'indice, enfin l'élément d'indice 1. C'est donc bonjour. Donc techniquement, ça va afficher bonjour. Et enfin, si je mets par exemple list indice 4, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, c'est censé nous afficher 15,67. En effet, ça nous marque bien 15,67. De la même manière, maintenant que vous savez comment accéder à un élément de la liste, nous pouvons modifier un élément de la liste. Par exemple, si je fais liste indice 2, donc c'est lequel? C'est donc 0, 1, 2. C'est donc ici la valeur true. Si je veux dire que maintenant, c'est égal à quoi? Ce sera égal par exemple à 15. Je dis que c'est à 15. Et que maintenant, j'affiche ma liste. Quelle est la nouvelle liste? En fait, la nouvelle liste sera donc 1, bonjour, 15, false, 15.67. Si nous l'exécutons, nous avons bien ceci. 1, bonjour, 15, false, 15.67. Alors maintenant, voyons une petite astuce pour avoir accès au dernier élément. Pour avoir accès au dernier élément, c'est assez simple. Vous pouvez faire tout simplement liste de moins 1. Ça vous donnera directement le dernier élément. Et si vous faites moins 2, ça vous donnera donc l'avant-dernier. Ici, ce sera donc false. En réalité, c'est assez simple à comprendre et c'est même un petit peu logique. Pourquoi c'est moins 1, moins 2 et pas moins 0 ou que sais-je, parce que les indices commencent à 0. Imaginons que nous prenions notre liste. Alors, je vais les mettre ici. On va dire que ça, c'est notre liste originale. La liste originale, l'indice est où? L'indice, il est là. C'est donc 0, 1, 2, 3, 4. Ça commence à 0. Et que maintenant, on veut partir en arrière. Eh bien, c'est comme si en réalité, on se disait, on rajoute ça ici. Donc là, nous avons toujours 0, 1, 2, 3, 4. Et pour aller au dernier élément, ben on part à gauche. Ce sera donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc là, si je mets moins 5, alors oui, en effet, il faut que je mette ceci, on va le mettre par exemple sous un commentaire. Si je mets moins 5, ça donnera bien 1. Une erreur que vous rencontrerez très sûrement, c'est de sortir de vos indices. Par exemple, si je mets print list d'indice 6, donc le sixième indice, list index out of range. Donc malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Et très souvent, vous risquez d'avoir, en tout cas au début, des erreurs qui proviennent de là. Il est donc très important de bien faire attention aux indices que vous utilisez. Enfin, je pense qu'il est important de revenir sur un petit point avec nos booléens. En réalité, nos valeurs booléennes ont une valeur. Alors ici, true, sa valeur en fait c'est tout simplement 1. En fait, soit vous la mettez sous cette forme-là, donc true, ou bien en réalité Python comprend également que sa valeur c'est 1. Et pour false, c'est tout simplement 0. Ça m'est arrivé quand une fois je faisais un DM d'informatique et que justement je triais les choses et que justement j'avais vérifié les conditions si ça valait 1 ou non. Et je me suis rendu compte que j'avais une valeur booléenne justement et que c'était compté comme un 1. Et j'ai été assez surpris en le découvrant. Mais regardez, on peut faire le test par exemple. Mais... Alors liste, donc l'indice ici c'est 0, 1, 2. Donc c'est 2. Est-ce que on fait un test d'égalité? Est-ce que ça vaut 1? Eh bien vous verrez que ça va vous mettre tout simplement que c'est vrai. Et si on met que ça vaut 0, ça va tout simplement mettre que c'est faux. Pourquoi? Parce que liste indice 2, c'est donc true, c'est en fait la valeur 1. Donc on a fait 1 égale 1, donc test d'égalité entre les deux, c'était bien vrai. Et là, on a fait 1 égale 0, donc le test d'égalité est faux, ça va vous retourner faux. Et si on regarde pour false, cette fois-ci, si nous mettons liste justement de l'indice 3,
et qu'on fait exécuter à ce que c'est égal à 0, ça va vous mettre que c'est vrai. Et si on met que c'est égal à 1, ça va vous donner tout simplement que c'est faux. Alors c'est vrai que c'est une petite aparté, mais je pense que c'est important de le savoir, parce qu'en fonction des projets que vous allez construire, c'est vrai que ça peut peut-être vous surprendre, en tout cas, ça pourra vous donner un résultat auquel vous ne vous attendiez pas, et ça peut peut-être venir de cette raison-là. Maintenant, nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle le tranchage, ou bien plus communément appelé le slicing. Le slicing permet en fait de créer une nouvelle liste en extrayant certains éléments de notre liste. Par exemple, si nous mettons print justement de liste, et que nous mettons 2.5, ça va en fait afficher tous les éléments qui sont compris, donc alors là, puisque nous n'avons rien spécifié au départ, ça restera un 0, jusqu'à 5 exclus, donc jusqu'à 4, donc jusqu'au quatrième élément. Donc l'élément d'indice 4, mais il y aura bien donc finalement 5 éléments. Alors, ici déjà c'est quoi notre liste? C'est donc la liste composée, donc c'est x for x in range 11. Donc, comme si vous avez bien compris la construction par compréhension, c'est donc tous les entiers qui vont de 0 jusqu'à 10, car la fonction range, n'oubliez pas, est exclusif. C'est-à-dire que le 11 est exclu. Donc c'est du 0 jusqu'à 10. Donc si nous faisons, alors déjà on va afficher notre liste, tout simplement, pour que vous soyez bien convaincus, c'est donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Et que maintenant, nous mettons ceci, donc, alors là, nous n'avons rien mis, donc on a juste mis 2.5 par exemple, ça va aller de 0 jusqu'au cinquième élément, mais le cinquième élément est exclu, donc ce sera 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Ce qui donne bien 0, 1, 2, 3, 4. Si maintenant, par exemple, nous mettons de 3 jusqu'à 10, quelle sera la liste? Si nous faisons print list 3 2.10, ça va nous caler de l'élément 3 jusqu'à l'élément 10 qui est exclu, donc jusqu'au 9e, donc ce qui va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait bien 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et enfin, si vous le désirez, nous pouvons également rajouter un pas. Alors, quand nous faisons le slicing, il fallait mettre 2 points. Très bien. Et puisque nous voulons rajouter un pas, nous allons rajouter un deuxième point et nous allons préciser notre pas. Si par exemple nous mettons le pas de 2, nous allons parcourir la liste des éléments de 2 en 2. Donc nous aurons 0, 2, 4, 6, 8, 10. Et attention, ici c'est le cas parce qu'en gros nous n'avons rien spécifié. Donc si nous spécifions rien ici, c'est-à-dire qu'on ne spécifie pas de valeur d'arrivée. Et si on ne spécifie rien ici, c'est qu'on ne spécifie pas de valeur de départ. Donc par défaut, ça considère que nous ferons cela sur toute la liste. Donc si nous faisons exécuter ou déboguer, nous avons bien donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. Cependant, si je mettais par exemple ici jusqu'à 9, donc c'est quoi la liste? Ici c'est vide, 2.9, 2.2. C'est tout simplement la liste qui va de 0 jusqu'au 9e élément, mais le 9e élément est exclu, donc de 0 à 8, et on parcourt de 2 en 2. Donc si nous le faisons, ça fera bien 0, 2, 4, 6, 8. Donc ça fonctionne bien. Et on peut également mettre ici un point de départ, pas de souci, on peut mettre 3. Donc de 3 jusqu'à 8, et on parcourt de 2 en 2. Ce qui fera 3, 5, 7. 3, 5 et 7. Maintenant, nous allons aborder un point un petit peu complexe concernant les listes. C'est tout simplement leur référence. Vous allez comprendre. Imaginons que nous ayons notre liste. Donc on va l'appeler liste 1. Une liste 1 qui vaut tout simplement, bon, on va se mettre 0, 1, 2 et 3. Très bien. Si je mets liste 2 est égal à liste 1. Très bien. Et que maintenant, je modifie et que je dis que par exemple, liste 2, donc on va changer son deuxième élément, donc le 1, et on va dire que donc, son deuxième élément, c'est 0, 1 bien entendu, c'est quoi? Et qu'on dit que maintenant ça vaut 10. Très bien. Si je mets print liste 1, ça va donner quoi? Si je mets print liste 1, ça va tout simplement renvoyer, attention, roulement de tambour, parce que ça va renvoyer 0, 1, 2, 3 ou 0, 10, 2, 3, et bien ça renvoie 0, 10, 2 et 3. Alors ici c'est un petit peu plus complexe, mais ce qu'il faut retenir en fait c'est que lorsque l'on va créer une liste, la variable qui va être utilisée est ce que l'on appelle un pointeur. Et en fait elle va pointer vers l'emplacement mémoire où sera justement stockée la liste. Par conséquent, quand nous mettons liste 2 est égal à liste 1, à ce moment-là, en fait, l'emplacement mémoire en Python désigné par notre liste, donc la liste 1, et pour la liste 2 vont être identiques. Donc si l'on modifie l'une des deux listes, en réalité, ça va revenir à modifier les deux.
Donc il faut faire très attention à cela, car des fois ça peut poser quelques soucis. Cependant, on va voir que c'est possible d'éviter ça. Pour ce faire, pour modifier uniquement l'une des deux listes, en fait, il faut tout simplement mettre, donc on va mettre liste 2 est égal à liste 1, et on va recopier tous les éléments, donc on met les crochets et on met 2 points. Ici, ce que nous avons fait, c'est tout simplement que nous avons créé une nouvelle liste avec les éléments justement de la liste 1, cependant, on l'a créé ailleurs en mémoire. Par conséquent, leur pointeur pointe tout simplement vers des endroits qui sont différents en mémoire, donc si l'on modifie l'une des deux listes, ça n'aura pas d'impact sur l'autre. On peut revérifier, par exemple nous avions liste 1, justement liste 2, on a modifié son premier élément, donc enfin le deuxième élément, donc l'indice 1, donc on avait mixé 10, et si on fait print liste 1, vous verrez que ça n'a absolument rien changé. Et si on met liste 2, vous verrez qu'à ce moment-là, ça aura bien changé, donc cet élément-là, nous avons bien 0, 10, 2 et 3. Alors il est vrai que ceci est un petit peu subtil, je vous l'accorde, mais avec de l'expérience, vous vous rendrez compte que finalement, ce n'est pas vraiment surhumain. Et ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous avez besoin tout simplement de copier une liste, d'accord, donc vous voulez copier mais pour les modifier séparément, c'est mieux d'utiliser cette notation-là. Ne mettez jamais liste 2 est égal à liste 1 seulement comme ça. Généralement, c'est rare qu'on veuille modifier les deux. Généralement, on veut copier une pour la garder en mémoire et modifier l'autre pour à la fin peut-être les comparer. Donc, c'est toujours mieux de le mettre sous cette forme-là. Comme ça, c'est certain, vous n'aurez pas de soucis. Et enfin, voyons un dernier point. Maintenant, nous allons étudier les listes de listes. Alors, les listes de listes sont très pratiques car en réalité, elles permettent de souvent représenter les matrices. Par exemple, ici, qu'est-ce que cette liste-là? En réalité, cette liste-là, c'est tout simplement la matrice suivante, avec la première ligne qui est 0, 1, 2, et la deuxième ligne qui est tout simplement 3, 4, 5, mais il manque un petit crochet que l'on va rajouter. Voici en fait la matrice représentée par cette liste-là. Donc, si nous avions mis par la suite, par exemple, on peut rajouter, donc c'est 6, 7, 8, alors 6, 7, 8, donc ça donnerait cette matrice-là, donc une matrice de taille 3 x 3, avec les valeurs suivantes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est la première ligne, ou bien la première colonne 0, 3, 6, puis la deuxième 1, 4, 7, puis la troisième 2, 5, 8. Donc c'est assez pratique. Maintenant vous allez sûrement vous poser la question, comment peut-on accéder à leurs éléments? Eh bien c'est très simple, on va regarder la sous-liste. Donc celle-ci c'est la première sous-liste, et c'est quoi son indice? Par rapport à la liste totale, c'est l'indice 0. Celui-ci c'est l'indice 1, et celui-ci c'est l'indice 2. Donc si par exemple nous voulons sélectionner le 4 de la liste, nous allons donc tout simplement mettre, donc par exemple quand on va afficher, on va mettre print list, on va aller, alors ici c'est 0, 1, donc on va aller à l'indice 1 de la liste globale, et ensuite on va rajouter un deuxième crochet, et cette fois-ci, ce deuxième crochet-là va nous permettre de naviguer dans cette liste. Le 4 c'est le deuxième élément, donc son indice c'est le 1. Là c'est l'indice 0, puis 1, puis 2. Donc si nous mettons, hop, non, pardon, 1, 1, donc print list 1, 1, ça va tout simplement nous renvoyer 4. Et on peut également modifier ceci. Si par exemple nous mettons liste est égal, alors non, pardon, liste, donc on va modifier le 4 et on va le modifier par un 9 par exemple. Liste de 1, 1 est égal à, bon, vous savez quoi mettre, true. Et que finalement on décide d'afficher la liste totale. C'est quoi la liste totale? Ce sera donc 0, 1, 2, 3, true, 5, 6, 7, 8. Bon, il y a peut-être un intrus, mais ce n'est pas grave. C'est tout simplement pour notre petit exemple. Et donc c'est assez pratique. On peut également, par exemple, seulement afficher une sous-liste. Donc par exemple, si je veux afficher la troisième sous-liste, donc je mets 0, 1, 2, donc je fais liste de 2, et ça va m'afficher tout simplement toute la sous-liste, parce qu'en réalité c'est son deuxième élément, enfin c'est le troisième élément. Le troisième élément de la liste, c'est elle-même une liste, donc c'est comme ça que ça fonctionne. J'espère que c'est un petit peu plus clair, mais si ça ne l'est pas vraiment, ne vous en faites pas. Quoi qu'il en soit, nous allons procéder à des exercices, c'est ce que j'ai prévu à la fin du tutoriel. Nous allons avoir 3 exercices qui feront justement intervenir les listes. Donc nous aurons un exercice de niveau débutant, un exercice de niveau intermédiaire, et un exercice de niveau plus avancé, qui sera donc un petit peu plus complexe, mais qui nous permettra justement de bien travailler toutes les notions. Nous le ferons dans le détail, pas à pas, donc j'espère que tout le monde pourra comprendre.
Maintenant, avant de conclure, nous devons voir un dernier point qui est assez important et même très subtil, je dirais. Nous allons encore voir nos fameux pointeurs. Imaginons que je mets que la liste 2, c'est tout simplement, on recopie, donc c'est la liste, on veut la copier, et qu'on met justement, alors on a vu que la bonne écriture c'était, on écrivait le nom de la liste, on mettait nos crochets, on mettait 2 points dedans. Comme ça copiait tous nos éléments, et que ça mettait dans une case mémoire distincte, ce qui nous permettait de modifier l'une des deux sans modifier l'autre. Par exemple, nous modifions donc dans la liste 2, donc encore le 4, parce que nous n'aimons pas le 4. On avait dit que c'était donc crochet, donc 1, et on remet un crochet, on met 1, et qu'on met maintenant 9. Si nous faisons print list, qu'est-ce que cela va nous renvoyer? Techniquement, c'est une case mémoire différente, donc ça doit renvoyer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce qu'on n'a pas modifié la liste, mais on a modifié la liste 2. Donc si nous le faisons, vérifions, et ça met cette fois-ci 3, 9, 5. Donc il y a bien eu malheureusement une erreur. En fait, ici c'est assez subtil, c'est même très subtil, et même je dirais un petit peu malsain, mais il faut en fait construire la liste différemment, il faut la copier différemment. Ici, ce que nous allons devoir faire, c'est simplement créer une nouvelle liste, et en fait on va la construire par compréhension. Par exemple, je peux mettre X, et là je vais mettre 2 points, for X in list. En réalité, c'est la bonne syntaxe pour recopier ici notre liste qui est composée en fait de listes. Donc si là je fais exécuter le fichier, voilà, ça fait bien que la liste cette fois-ci n'a pas été modifiée. Et si je mets liste 2, vous verrez que la liste 2 cette fois-ci sera... ah bah non, parce que dans tous les cas, c'est vrai que j'avais pas fait l'exemple. Mais par exemple, si je mets liste 2, on modifie l'élément 4 et qu'on met un 9, alors là vous verrez que... Alors ça c'est la première liste, ça fait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça n'a pas été modifié. Et la deuxième liste c'est 0, 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8. Et donc là ça a bien été modifié. En réalité, cette écriture-là vous sera utile quand vous avez des listes de listes, mais il ne faut pas exagérer de la chose, et en gros, il ne faudra pas essayer d'aller au-delà des listes de listes. Parce qu'en fait, tout simplement, le problème va encore se poser si nous avions des listes à l'intérieur de nos listes qui elles-mêmes sont à l'intérieur de nos listes. Donc une liste de listes, ça va poser problème quoi qu'il en soit. Donc, on utilisera ceci pour des listes de listes, et je vous conseille de faire attention et de ne pas mettre trop de listes dans des listes. Donc faire une liste de listes, c'est ok. Faire une liste de listes, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus complexe. Mais bon, après, il y a d'autres moyens simplement de copier justement nos listes en les mettant dans des mémoires différentes. Mais ici, ce n'est pas le cœur de cette vidéo-là. Mais tout simplement, il existe un certain module, le module justement copie, qui permet en fait de copier en profondeur, et ce qui permettra justement de pallier ce souci. Alors je suis désolé, j'ai peut-être été un petit peu trop pressé d'arrêter la vidéo, mais je viens de penser qu'il y a quand même quelques petites choses qu'il faudrait que l'on voit. Donc c'est pour ça que vous verrez en bas l'heure qui est un petit peu plus tard que vous verrez quand j'ai arrêté la vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Quelque chose qui est important, c'est par exemple, je vais vous donner quelques fonctions importantes. Donc par exemple la fonction, le append pour une liste. Quand nous avons une liste, nous mettons list.append, et que par exemple on va mettre 3, ça veut dire qu'en fait, alors pas 3 on va mettre, alors plutôt ici notre liste c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va mettre .append 7. Si je fais print de la liste, ça ajoutera tout simplement l'élément, donc l'élément ici qui est entre parenthèses, à la fin de la liste. Donc là, si je regarde, ça fait bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, nous pouvons également ajouter une liste, ajouter les éléments d'une liste à la fin de notre liste. Nous avons donc la liste qui est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, la liste 2 qui est donc 7, 8, 9. Et si nous faisons list.extend cette fois-ci, et cette fois-ci nous mettons le nom de notre liste, donc la liste 2, ça va tout simplement ajouter les éléments de la liste 2 à la fin de notre liste actuelle, donc notre liste tout court. Ce qui donne bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De plus, il existe également le list.insert. Donc si nous mettons list.insert, et donc là, il faut mettre deux choses. Donc l'indice, et à la fin, ce que nous voulons ajouter. Donc si nous mettons par exemple list.insert et que nous mettons 2, et ensuite on met
on met un 10, ça veut tout simplement dire que nous allons ajouter l'élément 10 en position 2 de notre liste. Donc c'est 0, 1, 2. Donc dans cette position sera la place du 3. Et nous allons décaler les autres éléments vers la droite. Ce qui donnera donc 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6. Ce qui donne bien ici 1, 2, 10, 3, 4, 5, 6. Également, nous avons le point remove. Donc si nous avons list.remove et que par exemple nous mettons, alors j'ai fait une erreur ici, c'est list.remove, et que nous mettons par exemple 4, ça va tout simplement effacer la première occurrence, attention, la première occurrence du 4 dans la liste, si et seulement si déjà le 4 fait partie de la liste. Donc par exemple si je mets donc ici print list, c'est ce qui va envoyer cette fois-ci 1, 2, 3, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 5, 6. Cependant, si j'avais 2, 4, donc que je mettais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, encore une fois, le deuxième 4 ne sera pas retiré. Vous voyez, ici, il sera encore d'actualité. Donc ça enlèvera seulement la première occurrence du nombre que vous voulez retirer, enfin de l'élément que vous voulez retirer. Si vous désirez seulement supprimer le dernier élément de votre liste, vous pouvez tout simplement faire list.pop. Ici, il n'y a rien à mettre, ça va tout simplement retirer, supprimer plutôt le dernier élément de votre liste. Donc là, actuellement, ça va retirer tout simplement ici le 4 par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on avait retiré le 4 ici, ça aurait tout simplement renvoyé 1, 2, 3, 4, 5. Cependant, si vous voulez retirer quelque chose avec qui a un indice précis, par exemple le deuxième indice, vous voulez retirer donc le 3, vous mettez list.pop 2, ce qui est donc au deuxième indice, parce que l'indice de 3 c'est 2, et donc là, vous aurez bien 1, 2, 4, 5, 6. Également, tout comme pour le remove, vous pouvez cette fois-ci avoir accès à l'indice de l'élément que vous cherchez. Mais comme pour le remove, attention, ça ne concernera que la première occurrence. Donc par exemple, si on cherche encore l'indice par exemple du 4 dans notre liste, s'il existe, ça va tout simplement renvoyer son indice. Et alors, non, ici, il ne faut pas que je mette ça, il faut plutôt que je mette ça. Nous enlevons ceci, print list.index justement de 4, il nous dit qu'il est à l'indice 3. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, parce que là c'est 0, 1, 2, 3. Mais attention, encore une fois, si je rajoutais un 4 à la fin, ça aurait renvoyé uniquement, le premier indice donc de la première occurrence. Tant que nous sommes sur les occurrences, nous pouvons justement compter combien de fois un terme apparaît, un élément plutôt apparaît dans notre liste. Donc là, si par exemple je mets list.count justement donc les 4, actuellement il y en a 2. Donc ici ça va vous renvoyer 2. Alors attention, si vous avez bien suivi, si je mets dans la liste, je rajoute un true et que je mets list.count 1, à votre avis ça va renvoyer quoi? Ça va renvoyer 1 ou 2? Eh bien, si vous avez bien suivi, ça va tout simplement nous renvoyer, j'ai du mal, ça va tout simplement nous renvoyer 2 parce que attention, la valeur de true, c'est tout simplement 1. Si je mets ici false et que je mets list.count 0, donc ça va compter le nombre d'occurrences de 0 dans notre liste. Actuellement, vous dites peut-être qu'il n'y en a pas, mais attention, il y a un false et le false a pour valeur en réalité 0 et donc ça va vous renvoyer 1. Cependant, si je l'enlève, soyez sûr que ici ça va rien renvoyer, ça va mettre justement 0. Donc c'est bien le cas. Alors maintenant vous voyez que j'ai modifié les valeurs de la liste. La liste c'est maintenant 6, 8, 5, 4, 10, 11, 17. Si nous désirons avoir la liste triée, c'est très simple, nous avons juste à faire list.sort et ceci va nous renvoyer la liste triée dans l'ordre croissant. Donc normalement c'est de faire 1, 4, 5, 6, 8, 10, 17. Donc si nous faisons exécuter, ça renvoie bien 1, 4, 5, 6, 8, 17. Et enfin, si vous désirez tout simplement renverser la liste, donc ici nous avons 6, 8, 5, 4, 10, 1, 17, et que vous souhaitez avoir 17, 1, 10, 4, 5, 8, 6, vous pouvez tout simplement faire list.reverse. Et en faisant ceci, ça va tout simplement vous renvoyer la liste qui sera renversée. Si vous voulez, on peut même combiner les deux. Alors, si nous faisons list.sort, ça va les trier dans l'ordre, et ensuite, ça va inverser. Donc, pour les trier dans l'ordre décroissant, si vous voulez, vous pouvez faire ainsi. Bon, eh bien, je pense que nous avons fait le tour pour les listes. Je pense que nous avons tous les éléments. Encore une fois, ne vous en faites pas, nous allons avoir des exemples pratiques
dans pas très longtemps, et j'espère que d'ailleurs ils vous serviront, et que ainsi vous comprendrez mieux ce que nous faisons. Pour ma part, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable soirée ou bien une agréable journée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.